Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Sonia. Je suis ravie de vous accueillir. On va faire des énergies croisées, donc on va regarder au niveau sentimental. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur, ça peut parler de cette relation avec cette personne. Si vous avez personne dans le cœur, ça peut parler de votre future relation. Après, pour tout le monde, ça arrive parfois que ça parle d'une relation plus ancienne, précédente. Ça peut arriver, voilà. Quoi d'autre? Évidemment, vous utilisez votre guidance intérieure pour savoir ce qui résonne, ce qui ne résonne pas, etc. Pour recevoir, en fait, de toute façon, vous allez recevoir avec votre propre filtre. Ce que vous ressentez, c'est juste. Si tout à coup vous vous dites « Ah ouais, mais est-ce que ça pourrait être ?» Pourquoi pas? Oui, effectivement, parce que si vous le ressentez comme ça, c'est que c'est à vous que ça parle. Et si c'est à vous que ça parle et que ça questionne, je ne sais pas, quelque chose, alors c'est sûrement que vous avez juste, tout simplement. Parce que votre guidance prévaut sur la mienne. Moi, je suis que canal, quoi, que transmetteur. Hein. Les messages, évidemment, ils sont pour vous, principalement. Ça arrive qu'il y en ait pour moi, mais je veux dire, les miens, je les capte avec ma guidance intérieure. Voilà, j'arrive à discerner à peu près. Et quand c'est pour moi, j'y capte des trucs. Quand c'est pas pour moi, je sens aussi que c'est pas pour moi. Ouais. Bon. En tout cas, là, on va aller regarder. On va faire un point sur cette guidance-là. On est sur de l'intemporel, donc quand vous tombez dessus, c'est que sûrement vous avez quelque chose à y entendre. Et puis, si vous avez besoin, par contre, vous pouvez utiliser cette guidance pour un tout autre relationnel, mais dans ces cas-là, il faut adapter mon propos. Voilà. On va regarder donc vos énergies de base dans la relation. C'est la fête au village, ça commence à sauter là. Non, alors je prends pas tout ça. D'abord j'explique et après je bats. Parce que sinon les guides ils s'énervent. Ils s'énervent. Ils me lancent des trucs dans tous les sens. Donc, du coup j'arrive plus à... J'ai perdu mon fil. Oui, donc du coup, on va regarder vos énergies de base dans la relation. Oh non mais... Arrête des quiches quoi. Vos énergies en mouvement dans la relation, les énergies de votre autre dans la relation, les énergies en mouvement dans la relation pour votre autre, et puis ensuite on regardera les énergies du nous, on extraira le nous, on regardera ce qui vient pour le nous, on regardera un conseil si ça galère et un conseil pour vous spécifiquement. Allez, c'est parti. Tantadam. 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 Allez, c'est parti. C'est la peinture. Hop là. Voyons. Ah, donc ça, c'était les énergies de base pour vous dans la relation. Les énergies de votre... en mouvement pour vous dans la relation. Les énergies de votre autre de base dans la relation. Vos énergies... les énergies de votre autre... Mais je vais y arriver. Hein, en mouvement dans la relation. Je suis en mode quiche là, ce soir. Wally Walou. Et quoi d'autre? Le nous. Les énergies du nous. Et voilà. Et après, le reste, on le regardera après. Donc, vos énergies de base dans la relation. Alors oui, alors vous entrez dans la relation parce que vous y êtes guidé. Il y a une ferveur, il y a... on voit que vous y entrez en vous laissant porter, justement, vous êtes à l'écoute de vous-même. Ah, mais vous y voyez pas, là. Quel quiche, hein. J'ai tout mis trop haut. Attendez, je vous le mets. Que vous y voyez à peu près, quand même. Voilà, c'est mieux comme ça. Pardon, vous deviez le dire, mais moi, je vous entendais peut-être pas. Non, heureusement, d'un coup, j'ai percuté. Donc, vous entrez dans la relation parce que vous sentez qu'il faut y entrer, parce que vous sentez que c'est là, parce que c'est en accord avec vous, c'est aligné avec vous, c'est aligné avec le divin, c'est quelque chose qui demande à être... c'est comme un travail d'équipe, en fait. Vous y allez... avec ferveur, avec courage, avec une intensité. Je vais dire ça comme ça.
avec cette idée que c'est quelque chose qui vous fait avancer à vous et pas uniquement à vous. C'est-à-dire, c'est quelque chose... peut-être il y a une notion d'aide, d'entraide aussi, hein, mais bon, vous sentez que c'est là qu'il faut aller. Vos énergies en mouvement, la source. Ce qui est en mouvement, c'est qu'il y a quelque chose qui demande à naître, qui est comme un recentrage. Il y a beaucoup d'énergie là. Il y a une énergie incroyable en vous. Il y a un feu intérieur. Il y a comme une nouvelle potentialité, un nouveau désir, mais c'est un désir qui cherche à vivre, qui cherche à s'incarner, qui cherche à prendre forme aussi, à être modelé, parce que c'est un feu qui brûle en vous, inépuisable, comme une inspiration, comme quelque chose de... Ça vous connecte, quoi. Ça vous connecte à votre énergie. Et à la source aussi. Ok. Quelles sont les énergies de base de votre autre, là, dans la relation? C'est quelqu'un qui est en train de quitter une situation. Quelqu'un qui comprend qu'il faut qu'il passe à autre chose. Quelqu'un qui croule sous le poids des engagements, sous le poids des responsabilités peut-être aussi. Quelqu'un qui vit quelque chose dont il doit se départir. Peut-être quelqu'un qui est dans une phase transitoire, hein, qui est en train de changer de vie, par exemple. Qui doit faire des choix entre... qui doit sélectionner ce qu'il garde, ce qu'il ou elle, hein, on s'en fout, mais... je dis il parce que c'est votre autre, mais après, c'est pas genré, hein, vous le savez. Quelqu'un qui, à l'entrée de cette relation, est épuisé par... c'est comme si cette personne, elle portait trop de choses sur ses épaules. Qu'est-ce qui est en mouvement chez votre autre, là? Oh, c'est l'amour. C'est l'amour, qu'est-ce qui bouge le cul des Andalouses? Bon, ben, qu'est-ce qui est en mouvement chez votre autre dans cette relation? Ben, c'est l'amour, c'est l'envie de vous connaître, c'est tout ce qu'il y a de plus beau dans le couple, hein. C'est ce sentiment d'être en complémentarité, d'avoir trouvé la personne qui est complémentaire à soi, qui nous permet de créer un nouveau monde. Cette personne, elle a envie de vous connaître, elle a envie de vivre quelque chose de très beau avec vous. Elle a envie de mélanger les couleurs, là. De mélanger ces couleurs avec les vôtres pour que vous puissiez en créer une entièrement nouvelle qui portera la marque de vos deux êtres, hein. C'est vraiment très beau parce que cette personne, elle se sent... ce qui est en mouvement, c'est ce ressenti de vos affinités, c'est ce ressenti de partage, d'être bien avec l'autre, que ce soit la bonne personne en face. Parce que cette personne, elle ressent le deux, le couple, l'union, dans tout ce que ça a de plus merveilleux, de ce qu'il y a ça a de plus joli, tout simplement, hein. Cette personne, elle est amoureuse pleinement. Vous êtes dans une nouvelle potentialité, une énergie, un feu, un désir. C'est très beau, c'est vraiment très très beau ça. De quoi il fait ce nous à l'heure actuelle? Un nouveau départ, un nouveau chemin de croissance. Tout est possible. Vous pouvez tout faire. Parce que ce nous, c'est un chemin d'existence. C'est comme si ce nous, il vous permettait de vous connecter à votre unicité personnelle. Et c'est comme si vous trouviez votre place dans l'univers, en quelque sorte. Mais c'est qu'un début. C'est-à-dire, c'est le 1, c'est une création. C'est en création, c'est quelque chose de tout neuf. C'est quelque chose qui nous guide. C'est quelque chose
qui demande à être créé parce que la page est merveilleusement vierge, merveilleusement habitée de tous les possibles. Il y a beaucoup de beauté dans ce nous-là. Là, c'est assez magique, là. Ça, c'est une relation, elle est merveilleuse, quoi. Il y a une magie là-dedans. La magie de l'existence. C'est un nous qui veut vivre, tout simplement, qui veut exister, je dirais, qui est en cours de création, véritablement, tout neuf, comme on sait que tout est à portée de main, qu'on a toutes les ressources pour vivre quelque chose de vivre sa propre histoire, enfin votre propre histoire à tous les deux, quoi. Ou à toutes les deux, je sais pas. C'est un nous magnifique, là. C'est un nous porteur de toutes les possibilités. Il y a vraiment une magie dans ce nous. Mais c'est un nous qui vous reconnecte à ce qu'est l'existence, à ce qu'est votre existence. C'est comme si ce nous, il allumait la vie en chacun de vous. Bon, c'est vraiment très beau. Alors voyons, on va regarder ce qui vient pour ce nous, parce que là, c'est un nous plein de... avec un bel avenir, quoi. Il y a de quoi faire, hein. On est qu'au tout début du chemin. Ok, qu'est-ce qui vient pour ce nous, là? Le partage, hein, le fait de se reconnaître, hein, de voir qu'on est complémentaire, qu'on est différent. On va pouvoir partager, s'observer l'un l'autre, partager de beaux moments, trouver la bonne manière de marcher ensemble par-delà les différences, justement en les transformant en quelque chose de... en leur donnant une forme merveilleuse, quoi. C'est-à-dire que là, vraiment, ça nous parle de marcher main dans la main dans un quotidien, parce que, évidemment, c'est un choix. Mais évidemment, on est sur des gemmes, et les gemmes, c'est le quotidien, c'est le tangible, c'est la vie réelle, concrète. Et d'ailleurs, c'est un nous qui passe à l'action, parce que le 1, il est dans la création. Le 1, il est actif, il est là, c'est-à-dire il est incarné, justement. Une autre carte, peut-être. Non, pas tout ça, je ne sens pas. Voilà, ben... oh. Mais c'est magnifique, quoi. C'est un nous qui cherche, qui s'ancre, qui sait se régénérer, qui est accompli, dans lequel on se sent en union avec soi et avec le monde. C'est un fleurissement total, mais là, c'est vraiment plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée que vous vous complétez et que vous êtes à votre juste place l'un près de l'autre, là. Je crois qu'il y a longtemps que j'avais pas eu un tirage aussi joli, quoi. C'est aussi qui coule, quoi. C'est que je t'aime, tu m'aimes, c'est parti mon kiki, quoi. C'est merveilleux. Il faudrait en avoir tous les jours des comme ça, quoi. Surtout, il faut... si vous connaissez pas encore la personne, votre prochaine relation, elle est magique, là. Si vous connaissez la personne, c'est merveilleux. Je veux dire, il n'y a plus qu'à, quoi. Il n'y a plus qu'à... c'est tellement joli, parce que tellement ancré, parce que tellement partagé, parce que on voit vraiment qu'il y a cette notion de partage, hein, de mettre ça, d'asseoir ça dans un bonheur palpable. C'est-à-dire que c'est pas en flottaison, c'est vraiment, on est dans le concret, on est dans l'action, on est dans cette reconnaissance de l'un et l'autre, on est dans cette envie d'aller l'un vers l'autre, vraiment d'y mettre son énergie. Il y a une bonne volonté, on le voit, c'est-à-dire que de chaque côté, il y a cette force d'investissement qui fait que c'est beau. Ok. Bon, un conseil au cas où vous êtes pour l'instant en phase galère, mais que cette relation, bon, vu comment ça va se développer,
ça va être bien, quoi. Mais peut-être vous êtes à une période où ça bloque un peu. Quel est le conseil avec ça? Non, je ne le sens pas, c'est pas avec ça. Peut-être avec ça. Ça me bol, là, ça me perturbe. Ça, c'est un voisin qui est en train de cuisiner. Je sais pas, ça sent la tarte au poireau ou je sais pas quoi, un truc bol, là. Une soupe. Non, c'est pas de la soupe. Ça me donne faim, cette histoire. Voyons, quel est le conseil au cas où ça galère? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Work of art. Ben, il faut accepter d'incarner cette beauté. Accepter la beauté de ce lien et le vivre. C'est tout. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas... comment dire? Ne vous mettez pas des bâtons dans les roues tout seul, j'allais dire. Parce que tout y est pour que ce soit beau. Et là, il faut que vous acceptiez d'incarner votre part de ce lien. Dans toute votre entièreté, dans toute votre beauté, votre lumière, que vous vous laissiez baigner par cette relation qui est très belle. Si vous êtes dans une relation qui est vraiment catastrophique ou je sais pas quoi, c'est peut-être pas celle-là. Si vous êtes dans une relation où l'autre doit passer à autre chose, ça peut être celle-là. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est continuer à avancer de manière guidée comme vous le faites. Continuez à rayonner, à être connecté à la source, parce que vous êtes branché, parce que vous êtes à l'origine de la création de ce lien-là, très beau. Ok, donc ça c'est au cas où ça galère. Mais maintenant je veux un conseil pour vous, vraiment pour vous, vis-à-vis de cette relation. Alors on a 2 cartes, en plus celle-là elle sort pas souvent, quoi. C'est joli ça. Le savoir intérieur. Vous êtes un voyageur courageux. Votre âme connaît le chemin. Soyez confiant et vous rejoindrez votre destination. Les amis fidèles sont toujours avec vous. Alors je pense qu'on parle des guides, mais peut-être que vous avez aussi des personnes sur qui compter autour de vous. Ne vous inquiétez pas, vous êtes bénis. Laissez-vous vous envoler. Ça, c'est le premier conseil. Le second conseil, c'est le dragon. Le surnaturel. Vous êtes cet ancien sage qui a justement cette sagesse, cette connaissance en vous. Vous pouvez créer à volonté. C'est vous qui créez votre destin. Le fait d'être maître, c'est vous qui êtes... on vous dit, brillez de toute votre lumière. Exprimez votre force avec dignité. Soyez pleinement vous, parce que vous êtes le divin, parce que vous êtes créateur. Je vous dis, vous êtes à l'origine de ce relationnel-là. C'est parce que vous avancez vers vous que ce relationnel se présente, parce qu'en vous, vous êtes capable aujourd'hui de vous donner, de vous accorder la complétude, l'amour, le compromis, cette manière de créer le monde. Et puis, vous savez, vous êtes à l'écoute. Vous connaissez le chemin. On vous le dit. À la fois, vous connaissez le chemin que votre âme veut emprunter, et à la fois, vous savez créer selon votre propre volonté. Donc, on vous dit, exprimez votre lumière, laissez-vous vivre la lumière qui est en vous. C'est ça les conseils. En tout cas, bon, là, c'est un relationnel du feu de Dieu. Là. C'est juste beau, quoi. C'est juste tellement beau. Je crois que ça sera le titre de la vidéo. C'est juste tellement beau.
Merci, mais merci. J'aimerais en avoir tous les jours des tirages comme ça, quoi. C'est merveilleux. Bon, ben écoutez, moi j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous concerne. Je vous envoie mes meilleures énergies pour que vous viviez ça, mais plein fer. Allez-y, foncez, quoi. Et je vous envoie vraiment tout mon amour. Et soyez heureux. Soyez heureux, prenez soin de vous, prenez soin l'un de l'autre. Hein, parce qu'apparemment, l'amour est à votre portée, hein, et à votre portée. Et c'est vous qui le créez, c'est vous qui le vivez. C'est vous qui allez... vous allez avoir une relation, ou vous avez peut-être déjà une relation qui vaut vraiment la peine, qui est magnifique. Hein. Donc vivez-la et soyez... allez en confiance. Allez en confiance. Ne cherchez pas... ne tournez pas les choses trop, parce qu'il faut simplement les vivre, et là, elles sont magnifiques. N'ayez plus de doute. Voilà. Faites-vous confiance, faites confiance à l'autre, écoutez-vous surtout. Je vous souhaite le meilleur, je vous fais de gros bisous. Là, c'était merveilleux, c'est magique quand c'est comme ça. C'est pas toujours comme ça, hein. Des fois, la plupart du temps même, il y a toujours des tracasseries, des trucs et tout, ça tournicote, etc. Mais là, c'est la voie royale, quoi. Merci, mais merci, mais merci. Merci les guides, quoi. Merci d'envoyer des relations de ce type. C'est magique. Bon, allez, j'arrête parce que sinon, je vais m'émerveiller pendant le diplôme. Regardez qui j'ai retrouvé, ma baguette, je l'avais perdue depuis un moment, je savais plus où elle était passée. En fait, je l'avais rangée dans un truc et après j'avais oublié que je l'avais mis là. Donc je vous fais de gros bisous. J'en suis sûre que c'est parce que j'ai retrouvé ma baguette avant Cadabra. Allez, je vous fais des gros bisous. Soyez bien, prenez soin de vous et bisous bisous.